Pourquoi l'ancienne première dame, Sylvia Bongo et son fils Nouroudine sont sortis de prison et placés en résidence surveillée, tout comme Ali Bongo dans leur maison de la Sablière. D'abord, le rappel des faits. Nouroudine Bongo était le conseiller stratégique de son père Ali Bongo quand il avait été arrêté. Il a été inculpé notamment pour corruption et détournement de fonds publics. Sa mère Sylvia, elle, est inculpée pour blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux. Ceci quelques semaines après le coup d'État du 30 août, dit coup de la libération par le gouvernement actuel. Cette nuit-là, l'armée décide de mettre fin au régime des Bongo au pouvoir depuis plus de 55 ans, évoquant une fraude après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo. Quelques jours plus tard, on se rappelle que Nouroudine avait été arrêté avec plusieurs autres de ses collaborateurs en possession d'une forte somme d'argent, plusieurs milliards de francs CFA. La justice gabonaise les avait en outre accusés d'avoir manipulé l'ex-président Ali Bongo qui avait été victime d'un AVC en 2018. Après environ 1 an et demi de détention à la prison civile, Nouroudine et sa mère Sylvia ont donc été transférés vendredi dernier à la résidence de la Sablière où se trouve Ali Bongo. Comment expliquer cette situation une semaine après l'investiture du nouveau président gabonais, Brice Oligui Nguema, celui qui a mis Ali Bongo à la retraite? Si Ali Bongo est assigné en résidence surveillée par décision politique, ce n'est pas le cas pour son fils et son épouse dont le transfert relève d'une décision judiciaire. Selon le ministère public, le procès suit son cours. Les avocats de l'État insistent sur l'existence de preuves pouvant assurer un procès équitable. De l'autre côté, les avocats de la défense, eux, parlent d'actes de torture. La présidence gabonaise, elle, nie toute accusation de torture. Un accord serait-il intervenu? Tout porte à le croire, surtout que ce transfert intervient à la veille de la visite au Gabon du président angolais, président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço. Ce dernier a d'ailleurs rencontré séparément l'ex-président et l'actuel chef d'État du Gabon. Désormais en résidence surveillée, la sortie de prison de Nouroudine et de Sylvia Bongo était-il l'une des conditions pour la réintégration du Gabon au sein de l'Union africaine? Nul ne saurait le dire pour l'heure avec précision. Toutefois, cet acte reste un symbole de l'ouverture de l'apaisement politique au Gabon. L'Union africaine avait annoncé la levée des sanctions qui pesaient contre le Gabon, suspendues au lendemain du coup d'État d'août 2023, permettant ainsi au pays de retrouver le 30 avril dernier son siège au sein de l'organisation.